sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Ton amour est à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Vivant, puissant, puissant, vivant, Dieu vivant, puissant, tout puissant. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau Digne, la terre dit que tu es digne. Digne, Oh, les cieux disent que tu es digne. Tu es digne. La terre dit que oh, tu es digne. tu es digne, Tu es digne. Jésus. Les
tu es digne. Yesu yozanzambe Ozanzambe. likolo elobi yozanzambe yozanzambe mabele elobi yozanzambe Yozanzambe. Likolo elobi yozanzamba kochela motema atana basi yozali nzambe nanga yaya Yesu oh oh hallelujah Usuki natali likolo natali na semo susu azate Olonga liwane kulusu opesinga bomo ina yo yozanzambe Yesu ozanzambe ya Yesu oh uzali nzamba kochela motema ya Yesu yozanzambe mabe yango tolobi yozali nzambe Yesu yozali nzambe oh yozali nzambe yozali nzambe nanga yozali nzambe yozali elikia nanga yozali nzambe yozali esengo nanga yembeli yo Yahweh mama Yesu tokumisi yo mokonzi oh yozali nzambe elikia basantu ozali nzambe tema na ngai kumisi kombo na yo mosantu na lola Shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'ami fidèle qui ne nous abandonne pas. Amen. Je voudrais, là où tu es dans ta maison, et à pouvoir sursoir un peu ou suspendre ce que tu es en train de faire, puisque nous voulons passer des moments très précieux dans la présence de notre Dieu. La parole de Dieu déclare dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 55, le verset 6, qu'il est dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve et invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Il y aura un temps où les gens chercheront Dieu, mais ils ne le trouveront point. Et il est temps pour toi, pendant là où tu es, dans ta famille, de mettre de côté ce que tu as comme occupation, de consacrer ces petits moments dans la présence de notre Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es dans ta maison? Tu peux encore très bien acclamer le roi des rois. Non, je voudrais t'inviter de pouvoir très bien acclamer le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le maître de toutes choses, celui qui change le temps et modifie les circonstances. Peu importe le confinement, Dieu est là. J'aimerais que tu puisses très bien acclamer le Seigneur, puisqu'il est celui qui a renouvelé ses bontés dans ta vie. Non, je suis en train de t'inviter à très bien acclamer le Seigneur, parce que chaque jour, il est là avec nous. Ah, merci Seigneur Jésus. Merci tendre Père. Est-ce que tu peux aider à saluer celui qui est à tes côtés? Je sais que tu as peut-être reçu le visiteur chez toi. Tu peux le saluer. La Bible dit soyez toujours joyeux. Et tu peux le faire avec sourire, en prononçant des mots de bénédiction, en saluant celui qui est à tes côtés. Tu peux même inviter tes voisins à venir chez toi dans ton salon pour exalter le Seigneur avec moi. Tu peux le faire en saluant ton bien-aimé qui est à tes côtés, avec sourire, en lui disant des bonnes choses. Merci, merci beaucoup. Merci. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire la parole de Dieu, nous allons honorer le Seigneur, honorer la parole de Dieu. Là où tu es, tu vas prendre la Bible. Tu vas lire avec moi le livre du prophète Samuel, 1 Samuel, chapitre 7, au verset 12. C'est un passage que tu connais très bien. Je t'invite à le lire avec moi, 1 Samuel, chapitre 7, le verset 12. Ne sois pas distrait, soyons concentrés dans la présence de notre Seigneur, notre Dieu. C'est un rendez-vous sacré. Laisse-moi te dire que la Bible dit « Mieux vaut un jour dans ses parvis que 1000 ailleurs ». 30 minutes dans la présence de Dieu peuvent changer l'histoire de ta vie.
Tout comme aussi une minute en dehors de la présence de Dieu peut gâcher ton histoire. Mais je crois que Dieu te bénira pendant ces moments. Non, je voudrais encore dire à quelqu'un que Dieu te bénira pendant ces moments. 1 Samuel chapitre 7 verset 12, il est écrit. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mispa et Shan. Et il l'appela Eben-Ezer en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et dans le Psaume chapitre 66, le verset 8 à 9, il est écrit, peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Verset 9, il nous a conservé la vie et il n'a pas permis que notre pied trébuche. Il nous a conservé la vie. Il n'a pas permis que notre pied trébuche. Du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui 12, ça fait exactement 164 jours. 164 jours. Et pendant ces 164 jours, le Seigneur ne nous a pas abandonnés. 164 jours de sécurité, 164 jours de paix, 164 jours de bonne santé. Et Dieu a renouvelé ses bontés. Que peux-tu dire à ce Dieu si ce n'est lui? Merci. Merci parce que c'est un Dieu qui nous a secourus. Il ne nous a pas abandonnés en proie. Tu étais tombé peut-être malade, mais Dieu t'a secouru. Il y a de ceux-là qui avaient planifié ta mort. Ils disaient que celui-ci, il n'arrivera même pas au mois de juin. Mais ils sont étonnés de te voir encore en vie. Tu peux élever ta voix là où tu es pour bénir la présence de Dieu. Tu peux bénir l'Éternel même par tes acclamations. Tu peux bénir l'Éternel, je ne sais pas comment tu vas le faire. Mais je voudrais t'inviter là où tu es. Alors que depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, que l'Éternel ne t'a pas abandonné. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. L'Éternel t'a conservé la vie. Tu étais tombé malade, mais Dieu t'a guéri. Il a restauré ta santé. Il a gardé ta famille. Là où tu es, malgré le confinement, Dieu est là. Malgré les moments difficiles, l'Éternel ne nous a pas abandonnés en proie. L'Éternel est avec nous. Comme David dit, sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise, quand les hommes sont venus nous attaquer, ils nous auraient engloutis tout vivant. Mais béni soit l'Éternel qui ne nous a pas abandonnés en proie à leurs dents. Oui, alléluia. Tu peux encore élever ta voix pour bénir le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Gloire à toi. Quand bien même le monde est bouleversé, quand même la terre est bouleversée, nous sommes sans crainte parce que notre secours est vivant. Alléluia. Tu peux encore élever ta voix, t'approcher de cette montagne sainte pour exalter celui qui t'a assis sur son trône, celui qui t'a protégé. Joue tout comme la nuit, il était avec toi et il est avec toi. Voilà pourquoi. Combien de fois Dieu n'a-t-il pas épargné des accidents mortels? De tout monde. Il y a de ceux-là qui ne dorment pas la nuit. Ils sont visités par des mauvais esprits. Mais toi, tu dors en paix. Alléluia. Pendant 164 jours aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur Dieu de gloire. Jusqu'ici, tu nous as secourus. Alléluia. Élève ta voix. Magnifie le Seigneur. Exalte notre Dieu. Réalise encore la bonté ou les bontés de l'Éternel qui ne cesse de renouveler dans ta vie. La Bible dit que matin après matin, l'Éternel rend ce jugement. Bénis l'Éternel pour les jugements qu'il a rendus en ta faveur, en faveur de ta famille. Alléluia. Combien pendant ces confinements ont perdu leur emploi? Mais toi, l'Éternel t'a conservé la vie. Il a gardé ton travail. Alléluia. Bénis l'Éternel même pour toutes les circonstances mauvaises que tu es en train de traverser. Mais jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Élève ta voix, glorifie encore le Seigneur. Bénis encore notre Dieu. Élève-le, lui qui est merveilleux, lui qui est bon. Alléluia, alléluia. Réalise encore les bontés de l'Éternel. Réalise encore la faveur de Dieu dans ta vie. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, le Seigneur nous a tenu compagnie. Jusqu'ici, l'Éternel nous a gardés. Nous sommes là. Il n'a pas permis que notre pied trébuche. Que la gloire revienne à lui seul. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Nous bénissons ton nom, toi qui es vivant. Alléluia. Alléluia. Nous allons, bien aimer, continuer à célébrer notre Dieu. Sa parole déclare,
Dans le livre des Psaumes au chapitre 145, la Bible dit, je proclamerai sa grandeur, je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité. Alléluia. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. Sa grandeur est insondable. Nous voulons célébrer celui qui tient nos vies dans ses mains. Celui qui a les derniers mots sur nos vies. Nous avons élevé, célébré sa grandeur. Comme David il dit, chaque jour je te bénirai. Et au psaume 34, il dit, en tout temps je bénirai l'Éternel. Que le temps soit mauvais ou pas, je bénirai l'Éternel. Parce qu'il est vivant, il est avec moi. Même si les vents semblent aller dans un autre côté, je bénirai toujours l'Éternel. Même si les hommes ne veulent plus de moi, je bénirai l'Éternel. Même s'il y a la pandémie du coronavirus, moi je bénirai l'Éternel. Cela ne changera pas la nature de Dieu. Il reste grand. Personne ne peut sonder sa grandeur. Je t'invite à oublier tes soucis, à oublier tes problèmes, à oublier le confinement, à oublier que tu as perdu l'emploi, à oublier que tout ne marche pas dans ta famille, mais à élever la grandeur de celui qui peut tout te restituer. Je t'invite à élever encore le Seigneur là où tu es, dans ton salon. Alléluia. Tu peux te prosterner pour exalter le roi des rois, pour célébrer celui qui vit à jamais, celui qui est au-dessus de toutes choses. Alléluia, 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 alléluia. Élève le Seigneur notre Dieu. Magnifie la grandeur de notre Dieu. Célèbre encore la gloire de celui qui vit éternellement. Celui qui change le temps et modifie les circonstances. Alléluia, merci Jésus. Nous voulons nous approcher encore devant toi pour exalter ton nom, pour te célébrer encore, Seigneur de notre Dieu, qui est comparable à toi. Nous voulons, oh Dieu de gloire, oublier tout ce que nous avons comme difficulté, comme problème, comme souci. Et nous voulons répandre nos cœurs devant toi, devant ta sainte présence, pour t'exalter, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Dieu de gloire. À toi la grandeur, à toi la magnificence, à toi la souveraineté, à toi le pouvoir, l'autorité. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, tendre Père. Merci pour ce que tu es. Nous voulons exalter ton nom, Seigneur. Te louer ce soir, Seigneur, notre Dieu. Nous voulons célébrer ta grandeur, toi qui es au-dessus de toutes choses. Sois béni, Seigneur, notre Dieu. Nous ne chercherons pas, Seigneur, de contempler ton trône, d'exalter ta grandeur. Malgré tout le temps difficile que nous sommes en train de traverser. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Sois béni, tendre Père. Alléluia. Nous n'avons pas un autre Dieu. Il n'y a que toi, Seigneur, que nous célébrons. C'est devant toi que nous nous prosternons, Seigneur. C'est devant toi, oh Dieu, nous répandons nos cœurs pour célébrer ta grandeur. Alléluia. Tu es digne de louange. Tu es digne de recevoir, c'est notre Dieu, la magnificence, la splendeur, la souveraineté, la dignité, l'autorité, le pouvoir. Alléluia. Béni soit tout, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Béni soit tout, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Alléluia. Je proclamerai toujours ta grandeur, Seigneur. Mon Dieu, mon roi. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité, Seigneur. Même s'il y a des combats dans ma vie, je bénirai ton nom. Parce que tu es celui qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Nous n'avons pas un autre nom que nous pouvons célébrer, Seigneur. Il est écrit dans ta parole que leurs idoles sont faites d'or et d'argent. Elles ont des yeux mais ne peuvent pas voir. Elles ont des oreilles mais ne peuvent pas entendre. Alléluia. Elles ont des mains mais ne peuvent rien toucher.
Elles sont des nez mais ne peuvent rien sentir. Tu es élevé au-dessus. Mais nous avons un Dieu au ciel. Gloire soit rendue à ton Non seulement il nous voit, il nous touche aussi. Dieu, parce que quand Non seulement il nous touche, mais il marche devant nous. Alléluia. Non seulement il marche devant nous, mais il est celui qui nous donne la victoire devant les épreuves. Raison pour laquelle je bénis ton nom. Je bénis encore ton nom, Seigneur, ce soir. Alléluia. Merci parce que tu es celui qui me prend en charge. Tu es celui qui est un autre Dieu, qui nous livre à notre position de nos ennemis. Alléluia. Alléluia. Sois béni, étoile brillante du matin. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Reçois l'honneur, la gloire, la magnificence. Reçois, oh Dieu, l'honneur, le pouvoir. Alléluia. Nous voulons répandre nos cœurs, Seigneur, devant ton trône pour exalter et contempler ta beauté. Admirer, c'est notre tes merveilles. Alléluia. Tu es incomparable. Le Dieu qui, sa renommée s'est répandue par l'accomplissement, Seigneur, de tes promesses. Tu es celui qui accomplit tes promesses. Comme il est écrit dans ta parole, que de toutes les bonnes paroles que l'Éternel a prononcées sur la... Oh Dieu de gloire, aucune d'elles n'est restée sans effet. Tu es celui qui est derrière ta parole pour accomplir les miracles. Nous bénissons ton nom, Jésus. Alléluia. 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 Merci, Jésus. Alléluia. Bénis l'Éternel, notre Dieu. Chante pour exalter le roi des rois. Célèbre encore la magnificence, la grandeur de celui qui vit éternellement. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous élevons ton trône de grâce. Le trône de justice. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Sois béni, tendre Père. Alléluia. 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 Sois béni, Seigneur notre Dieu. Tu mérites, Seigneur notre Dieu, d'être exalté. Alléluia. Tu mérites, oh Dieu, d'être célébré. Alléluia. Toi qui es assis sous ton trône, Seigneur, en juste juge. Alléluia. Alléluia. À toi l'honneur, Seigneur, la grandeur, le pouvoir, l'autorité, la souveraineté. À toi la splendeur. À toi l'autorité. Alléluia. Alléluia. Sois béni, Jésus. Alléluia. 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 Tu es digne, Seigneur, de recevoir toute louange. Ta grandeur est insondable, Seigneur. Alléluia. Sois béni, Père éternel, notre Dieu. Sois béni dans le brillant du matin. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni, Père éternel. Alléluia. Alléluia. Sois béni, Seigneur Dieu de grâce. Sois béni, tendre Père. Nous voulons encore t'élever, Seigneur, par nos acclamations. Nous élevons par nos acclamations. Est-ce que tu ne peux pas très bien élever le Seigneur par tes acclamations? Tu peux exalter le Seigneur par tes acclamations. Alléluia. Tu peux élever le Seigneur par tes acclamations là où tu es. Alléluia. Alléluia. Tu peux élever Dieu par tes acclamations. La Bible dit que la joie de l'Éternel sera notre force. Pendant que tu acclames le Seigneur, il est dans la joie. Alléluia. Sois béni, Père éternel. Sois béni, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu. Nous voulons encore nous approcher devant lui pour entendre sa parole. La Bible dit que la voix de l'Éternel
enfante les biches. Nous voulons entendre celui quand il parle. Tout bouge. La Bible dit que tout passera. Mais la parole de l'Éternel ne passera jamais. L'herbe sèche et sa fleur tombe. Mais la parole de l'Éternel dure éternellement. Jamais homme n'a parlé comme lui. Il est celui quand il parle, la chose arrive. Il est celui qui appelle par sa parole des choses en existence. Nous voulons écouter cette parole faite chair. Pendant cette période où il y a des vides dans ton cœur, le Seigneur a une parole spécifique pour t'adresser. Peut-être tu te poses tant de questions. Comment cela arrivera? Comment cela se fera-t-il? Mais le Saint-Esprit va te parler maintenant pour te dire ce que tu dois faire. Alléluia. Élève ta voix là où tu es. Demande au Saint-Esprit de te parler. La Bible dit que la révélation de tes paroles nous éclaire. Et les hommes sans intelligence, ils trouvent le discernement. Dieu veut nous parler maintenant. Il veut te parler par sa parole. Seigneur, parle-nous. Instruis-nous pendant ces instants. Nous avons besoin de ta parole, Seigneur notre Dieu. En cette période difficile où, Seigneur notre Dieu, la terre est bouleversée. Mais nous voulons entendre ta parole. Ta parole nous rassure. Ta parole nous éclaire. Ta parole restaure l'âme. Nous voulons que cette parole qui va sortir ce soir restaure l'âme de quelqu'un qui est dans le tourment, qui se pose tant de questions, qui ne dort pas, qui a des insomnies. Mais ta parole, oh Dieu, elle vient pour nous restaurer. Élève ta voix là où tu es. Demande au Saint-Esprit de te parler, de te donner des directives. La Bible dit que tu entendras derrière toi une voix qui te dira, voici le chemin, marchez-y. Cette fois, c'est la voix du Saint-Esprit qui veut te parler. Élève ta voix, prie le Seigneur. Alléluia. Parle-nous, Seigneur notre Dieu. Nous voulons te rendre gloire et honneur, le Dieu de notre salut, celui qui a le dernier mot dans notre vie, et celui qui est au contrôle des circonstances, des situations, au contrôle dans le monde visible comme invisible. Celui qui a tous les moyens, un Dieu capable, amour fidèle. Te bénissons encore, Seigneur Jésus, pour ce temps de l'adoration. Te bénissons pour ta parole. Merci parce que tu ne cesses de nous parler pour nous fortifier, nous encourager. Que tu sois glorifié à jamais. En ton nom béni, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, je vous salue. Bientôt, par la grâce de Dieu, nous allons nous voir physiquement. C'est là où Ils sont nombreux qui disent non, moi j'ai pris dans le cœur. Mais je suis en difficulté. Pendant tout ce temps, la leçon que j'ai apprise aussi, que la communion physique, quand vous voyez votre frère, il vous voit, est très importante. Ce contact-là est très important. Que la paix de notre Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ et garde vos cœurs, vos familles et par la puissance du Saint-Esprit. Voilà, aujourd'hui, nous allons encore parler de comment, dans notre marche avec Dieu, nous pouvons faire face au découragement. Comment, dans notre marche avec Dieu, nous pouvons faire face au découragement. Parce qu'il arrive des fois qu'on soit découragé
quand bien même nous sommes avec le Seigneur. Le mercredi, nous avons passé des très bons moments. Nous avions parlé de la place d'honneur de Dieu dans notre vie. Et être chrétien aussi dépend de cela. En fait, c'est quand Dieu occupe la place d'honneur que vous savez aussi lui rendre de services de qualité. C'est quand Dieu occupe la place d'honneur, finalement, qu'il est élevé dans nos cœurs. Et c'était merveilleux avec le roi David, où sa position royale ne l'a pas éloigné de Dieu. Sa position royale l'a plus rapproché de Dieu, et il était toujours à la recherche de ces dieux-là. Passer du temps dans l'adoration et dans la louange. Alors aujourd'hui, on va parler et puis on va prier comment, dans notre marche avec Dieu, dans notre ministère, nous pouvons faire face au découragement. Je vous propose le texte de Genèse 15, 1 à 18. Je vais lire. Après ces événements, lequel nous voyons Abraham qui vient de remporter des victoires et qui est venu même donner sa dîme à Melchisedec. Et après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes. Sois sans crainte, Abraham, je suis moi-même ton bouclier, ton protecteur, et ta récompense sera grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier dans ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et il ajouta, tu ne m'as pas donné de descendance. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Mais l'Éternel lui adressa la parole et dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Et il le mena dehors et dit, contemple donc le ciel, compte les étoiles, si tu peux le compter. Et il ajouta, telle sera ta descendance. Abraham crut en l'Éternel, qu'il le lui compta comme justice. Et il lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Our des Chaldéens pour te donner ce pays en promesse. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? Et à la maison, vous allez continuer la lecture jusqu'au verset 18. C'est un texte très riche. Quand vous venez au chapitre 12, Abraham a reçu des promesses terribles. 12, 1 à 3. Nous savons que Abraham, avec Sarah, n'avait pas d'enfant. Et quand ils ont rencontré Dieu, Dieu a fait un certain nombre de promesses. Notamment,
la progéniture. Dieu a dit clairement, tu seras béni, je ferai devenir ton nom grand, tu deviendras père d'une multitude de personnes. Ceux qui te béniront seront bénis, ceux qui te maudiront seront maudits, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Beaucoup de promesses. D'abord, avant le chapitre 12, même la biographie d'Abraham s'arrêtait. Abraham eut comme femme Sarah, et Sarah était stérile. Mais avec la rencontre de Dieu, même la biographie d'Abraham a changé. Le statut même de Sarah a changé. Sarah, quand vous allez jusqu'au chapitre 17, il y a même Abraham, encore sans enfant, mais qui est un père de beaucoup de nations. Et même Sarai. Les noms aussi changent. Et donc il y a des promesses. Beaucoup des enfants de Dieu sont devenus de grands après avoir rencontré Dieu. Peu importe ta biographie jusqu'à ce soir où je parle, mais celui qui peut enrichir ton CV, c'est Dieu. Et la rencontre avec Dieu peut créer des choses, changer des choses et enrichir ton CV. Et nous arrivons au chapitre 15. Dieu est clair, Dieu apparaît à Abraham en vision et Dieu l'encourage, dit sois sans crainte. Sois sans crainte, je suis moi-même ton protecteur. Et ta récompense sera très grande. Mes chers frères, ça ce sont des paroles d'encouragement, des paroles profondes d'encouragement. Mais ce qui est étonnant ici, c'est la réaction d'Abraham. C'est comme si... C'est comme si Abraham va dans un autre registre. Il lui pose la question, Seigneur, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et même celui qui est né dans ma maison, c'est un esclave. Je m'en vais sans enfant. Donc, quand bien même Abraham vient de remporter des victoires, de tout ça, mais il y a quelque chose qui revenait dans son cœur, qui déchirait son cœur. C'est le non-accomplissement jusque-là de la promesse que Dieu lui a donnée d'être le père d'une famille nombreuse. C'est tout ce qui tournoyait dans son cœur. Qu'est-ce que tu me donneras, je m'en vais sans enfant. Et c'est comme ça dans la vie de plusieurs d'entre nous. Pourquoi pas même dans ma propre vie? Nous avons des questions pour lesquelles nous n'avions parlé à personne. Mais des questions qui nous rongent dans le cœur. Et du moins, Abraham était sincère, ouvert devant Dieu. Il dit, c'est bien beau
tu es mon protecteur, la récompense sera grande. Mais, entre-temps, je suis un enfant et je suis en train de partir. Je n'ai pas d'héritier. Oh, mais quel Dieu fidèle. Dit non, non. Moi, je ne me trompe jamais. Je ne trompe jamais de personne. Ton héritier sera celui qui sortira de ton sein. Comme je l'ai dit, je ne changerai pas. Et il a pris même Abraham, la sortie dehors pour lui montrer les étoiles. Est-ce que tu peux compter? C'est comme cela sera ta descendance. Je sais qu'il y a eu un très bon débat entre Abraham et Dieu. Parce que finalement, vous savez ce qui est si formidable ici? Même pour convaincre Abraham, Dieu a pu conclure une alliance. Quand vous lisez dans la suite, il y a eu une alliance où Abraham a amené certains sacrifices. Parce que dans une alliance, vous avez des clauses. Et une des clauses de l'alliance, c'est la fidélité, tenir parole. Et donc, même le Seigneur était arrivé à un niveau où il voyait qu'il ne pouvait plus convaincre cet homme qui était tellement découragé. Donc il fallait conclure une alliance. Il fallait que les bêtes meurent. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est mort. C'est Jésus-Christ, Dieu lui-même. Et par qui Dieu a conclu une alliance de fidélité, de tenir bon, de tenir sa parole dans notre vie. Jésus est mort. Vous le voyez même peu avant sa mort, il a proclamé cette alliance, le sang de l'alliance. L'alliance avec Jésus-Christ. Pas l'alliance des sangs, mais le sang de l'alliance. Et donc, nous voyons là un Abraham découragé. Un Abraham qui a des promesses, mais qui est découragé. Mais un Dieu fidèle qui tient sa position, qui tient sa parole, parce que la Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour changer ce qu'il a déjà dit. Ce que Dieu a dit, il a dit et c'est fait. Comment, dans notre marche avec Dieu, faire face au découragement? Nous avions longuement parlé du découragement le fois passé, longuement parlé, et nous avons dit que le découragement nous affaiblit. Le découragement nous paralyse. Le découragement nous prend en otage. Le découragement nous rend esclaves de la situation difficile que nous traversons. Le découragement nous stoppe et détourne notre attention sur nos objectifs. Le découragement nous démotive et nous pousse à abandonner. Nous l'avons dit ça, que le découragement, ce n'est pas bon. Le découragement nous pousse à lâcher et même à commencer à douter. Nous l'avons vu même avec Sarah, qui pouvait même mentir. Vous voulez tester le niveau de découragement dans votre vie? Mais voyez maintenant les questions que vous commencez à poser à Dieu. Abraham l'a fait. Nous l'appelons père de la foi, mais il l'a fait. Il dit, c'est bien beau que je sois sans crainte, tu es mon protecteur, ma récompense sera grande, mais entre-temps, l'enfant dont tu m'as parlé, il est où?
ces questions nous arrivent. Et nous avons dit aussi que le découragement est une arme utilisée par le diable contre le chrétien en général et en particulier contre ceux qui ont une mission spéciale de la part de Dieu ou un ministère. Le découragement. Ils sont nombreux qui sont découragés même dans leur ministère. C'est très important. Des fois, je peux dire que le découragement est inévitable. Parce que nous sommes humains, ça arrive toujours. Oh, c'est formidable. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Il vient de remporter la victoire, de livrer son neveu. Dieu a fait beaucoup d'autres choses. Mais ce qui occupait son cœur, c'était un enfant. Le découragement vous amène même à douter sur les promesses de Dieu. Il dit, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Est-ce que l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas? Parce que nous vivons dans un contexte sans héritier. Finalement, vous êtes sans nom. Et il ajouta, tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Bien-aimés, nous allons y arriver. Pendant des moments de découragement, il n'y a pas de questions taboues à poser à Dieu. Pas de questions taboues, c'est notre Père. Mais l'Éternel lui adressa la parole et dit, ce n'est pas celui-là qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de tes entrailles. Donc, dans notre marche avec Dieu, on peut avoir des découragements. Je vais y arriver. Mais il ne faut pas que cela demeure. Parce que ça va nous détruire du dedans. Il y a Martin Luther, pas Martin Luther King, mais Martin Luther, le père de la réforme de l'Église, qui a dit « Je ne peux pas empêcher les oiseaux de survoler ma tête. C'est impossible. Mais seulement le laisser construire le nid sur ma tête, ça je ne peux pas. » Il parlait du péché. Il dit, bon, je ne peux pas. Le péché, même en pensée, ça peut venir. Mais laisser le péché construire des nids dans ma tête, dans ma vie, ça, non. Et je le paraphrase pour dire que on ne peut pas empêcher le découragement, sinon on serait des menteurs. Moi aussi, il m'arrive d'être découragé. Mais laissez le découragement demeurer. Ça vous ronge, ça vous détruit. Ça vous éloigne de Dieu. Nous allons voir cela. Le découragement. Et quand nous lisons la parole de Dieu, les exemples sont légion. Par exemple, prenons Gédéon. Il n'y a pas seulement Abraham. Voilà, quand nous lisons Juges 6, 11 à 18, nous allons lire seulement quelques versets. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui répondit, ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi tout cela nous est arrivé? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Car ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne
et nous livre entre les mains des Madians. Juge 6, 1 à 11. Dieu a dit que c'est toi le vaillant héros, sans combat, c'est toi. Mais écoutez leur réponse. Mais aujourd'hui aussi, c'est simple. Hein? Quand vous entretenez avec le frère, le soeur, c'est simple. Quand vous voyez les réactions, on dit non, levons-nous pour prier. Il reste assis. C'est une façon aussi d'exprimer le découragement sans parole. Gédéon était découragé. Il avait entendu les exploits de l'Éternel, c'est que Dieu a fait des miracles. Parce que pour Israël, la sortie de l'Égypte, après 430 ans, c'était plein de miracles. Et on devait raconter cela à tous les enfants. Gédéon a entendu ces choses. Mais c'est comme s'il y avait une petite contradiction apparente, je dis apparente, entre ce qu'il avait entendu et ce qu'ils étaient en train de vivre. Parce qu'en fait, il ne travaillait que pour les ennemis. Il ne travaillait que pour Madian. Et d'ailleurs, là, Dieu vient le trouver en train de grapper le blé pour fuir avec une petite quantité. Mais ils constituaient un peuple de l'Éternel, mais ils devaient fuir le mendiant. Bien sûr, c'était à cause de leur péché. Nous vivons à l'époque où il y a des juges, et quand le peuple d'Israël vit dans le péché, ils sont punis immédiatement. Mais il ne vivait pas cela. Il dit, mais si tu es avec nous, mais pourquoi nous vivons ce genre de choses? Ça aussi, ce sont des genres de questions qui peuvent t'aider, toi qui me suis maintenant, à évaluer un peu le niveau du découragement que tu as. Il n'y a pas seulement lui, il y a aussi un autre exemple, c'est l'exemple d'Élie. Quand vous lisez dans 1 Roi 19, 1 à 16, Élie qui vient d'opérer des miracles, des grandes choses. Élie, un homme de feu, un prophète puissant, prophète de miracles, qui vient de faire des exploits. Mais quand Jézabel promet de le tuer, voilà, Élie est en train de fuir. Il est en train de fuir. Jézabel n'a fait que parler. Il a envoyé le message. Cela fait trembler. C'est comme le message de Corona ici. Il faut voir comment ça nous fait trembler. Corona a envoyé seulement le message dans le monde. Ça nous fait trembler. Maintenant, oh non, les économies, oh non, la crise, oh non, mais il faut toujours, oui, on va déconfiner, mais mesures barrières, non, mais vous devez apprendre à vivre. Apprendre à vivre avec la maladie, il faut prier pour que ça s'arrête. On ne peut pas apprendre à vivre avec la maladie ou la mort. Parce que dans l'histoire, il y a eu des pandémies qui se sont arrêtées. L'Église doit se lever, prier pour que cette maladie s'arrête. C'est difficile de nous demander d'apprendre à vivre avec ça. On va vivre avec un ennemi comment? Hey, il est en train de fuir, il a fui. Et là, quand il fuit, il entre dans la grotte pour passer la nuit. Oh, mais quel Dieu merveilleux! Quel Dieu merveilleux, même pendant des moments de questionnement, de découragement. Dieu ne nous abandonne pas. Nous avons un Père fidèle. Il ne nous abandonne pas. Cela va même pour Abraham. Dieu ne l'a pas abandonné, même pour Gédéon. Dieu ne les a pas abandonnés, même pour Élie. Fatigué, il fuit dans la grotte pour dormir un peu. Dieu le suit là-bas. Alléluia. Et voici que la parole de Dieu lui fit adresser en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Qu'est-ce que tu fais ici? Ta place, c'est dans le ministère là-bas. Dans la grotte, tu fais comme... Ils sont nombreux qui sont découragés.
découragés, ils ont même abandonné le lieu du ministère, même le ministère. Maintenant, ils commencent à chercher de l'emploi dans des ONG, alors qu'ils ont été appelés pasteurs. Voici au verset 10, la réponse d'Élie. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par le paix tes prophètes, je suis resté moi seul et ils cherchent à prendre ma vie. Est-ce que Dieu ne savait pas? Et d'ailleurs, il n'est pas resté seul. Vous savez, ce qui amène encore le découragement, c'est de penser que quand tu es en train de souffrir, là, tu es le seul à souffrir dans l'église. Papa, si nous venons tous faire des témoignages de souffrance, tu vas te taire. Oh, je suis resté seul, alors qu'il y avait 7000 qui n'avaient jamais fléchi les genoux. Il n'y a que Dieu qui maîtrise les choses. Mais voyez le découragement. Où est-ce que ça peut vous amener, le découragement? 1 Roi 19, donc 10 à 11. Mais il y a aussi Asa. Nous l'avons déjà lu. Le psaume 73, 73 et le psaume 77, 77. Où Asa, il vient même dire à Dieu, mais à quoi ça sert? Donc j'ai purifié mes mains pour rien. Quand je vois le méchant, comment il prospère et comment il parle avec arrogance à ton endroit. Donc moi, j'ai purifié mes mains pour rien. Mais si je dis, je vais aussi me comporter comme eux, je trahirai la race. C'est une souffrance, c'est un découragement. Est-ce qu'il n'y a pas ici des gens qui se posent ce genre de questions? J'ai même appris des chrétiens qui ont fait des complots avec les païens pour aller voler. Mais quand il fallait partager le butin, les païens lui ont dit, toi tu es chrétien, nous ne te donnons pas. Mais ils sont allés voler ensemble. Non, toi tu es frère, tu es chrétien, nous ne te donnons pas ce que nous avons volé ensemble avec toi. Le découragement peut vous amener à de n'importe quoi. Nous voyons dans la vie d'Asaph, et Asaph jusqu'à ce qu'il est entré dans la présence de Dieu pour chercher Dieu, qu'il a trouvé que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Bon, les exemples, je dis, ils sont nombreux. Nous pouvons prendre aussi Pierre. Jean 21, 1 à 13. Pierre, le Seigneur Jésus l'a trouvé en train de pêcher. Un pêcheur de poissons. Et Jésus lui a clairement dit que tu ne seras plus pêcheur de poissons, tu deviendras pêcheur des hommes. Jésus a changé la profession de Pierre. Et David, vous voyez les ambitions de Pierre. Il pose clairement la question au Seigneur Jésus. Il dit, mais nous avons tout laissé que nous allons gagner. Parce que Pierre, lui, était dans un mouvement politique. C'est là où les chrétiens qui viennent avec les ambitions païennes créent trop de désordre. Lui avait des ambitions politiques. Il a même coupé une des oreilles de Marcus, non? Parce qu'il était dans un mouvement où il fallait l'indépendance et puis avoir des positions politiques. Tout ça. Pierre ne rêvait que ça. Même pendant tout le temps qu'ils étaient en train de marcher, il avait ses ambitions. Il y a ces chrétiens, même pendant ils ont toujours des ambitions là, païennes, des ambitions inutiles. Et bien voilà ici, après la mort du Seigneur Jésus, il va dire aux autres amis,
rentrons à la pêche. Pendant 3 ans, il n'avait jamais pêché. Retournons à la pêche. En fait, ça, c'est moi qui commente. Retournons à la pêche. Ces messieurs qu'on a suivis, nous pensions qu'ils devaient nous donner l'indépendance. Et puis, moi, je serais peut-être ministre de la Défense. Mais voilà, il est mort. Donc, tout est foutu, il n'y a plus rien. Retournons à la pêche. Ça, c'est le découragement. C'est là où il faut faire très, très attention avec des leaders d'église qui sont découragés, avec des pères de famille qui sont découragés, parce que maintenant, ils peuvent influencer négativement tout le reste des gens. Et ses compagnons n'ont pas posé de questions, ils sont retournés à la pêche. Voyez-vous, vous connaissez l'histoire, non? Mais même la pêche n'a rien donné. Toute la nuit, ils ont pêché sans rien attraper. Mais là encore, voyez l'amour formidable de Jésus-Christ qui les suit même jusque-là et leur pose la question, enfant, avez-vous attrapé quelque chose? Non. Allez, jetez le filet de l'autre côté. Ils ont attrapé beaucoup de poissons. C'était formidable. J'aime beaucoup ce texte. Et même quand il rentre, et le Seigneur Jésus dit, apportez un peu de poisson. Mais il vient trouver déjà, lui déjà avait tout préparé pour qu'il mange ensemble. Nous avons un Dieu merveilleux. La bonne nouvelle est que même non seulement dans ton confinement là, parce que en dehors de ce confinement, tu as le confinement spirituel de découragement. Jésus ne t'a pas laissé. Jésus est avec nous. Et il vient toujours à notre rencontre pour nous consoler, nous rassurer. Il y a beaucoup d'exemples, mais nous devons avancer. Et donc, chers frères, nous le voyons clairement que nous ne sommes pas à l'abri du découragement. Chrétiens, responsables de l'Église, pasteurs, apôtres, bishops, prophètes. Bishop, c'est pasteur, c'est berger. Nous ne sommes pas à l'abri. Le découragement peut arriver d'un moment à l'autre. Quelles en sont les causes? Je vais citer ça rapidement. Il y a plusieurs causes qui peuvent être à la base du découragement quand nous marchons avec Dieu. La première cause, sont les péchés dont vous n'arrivez pas à vous défaire. Les péchés dont vous n'arrivez pas à vous défaire. Vous luttez contre ces péchés. Vous retombez sur ce péché. Vous confessez et vous reconfessez et vous confessez toujours ces péchés, mais vous retrouvez toujours dans ce péché. Vous êtes toujours en condamnation, culpabilité, condamnation, culpabilité. Vous n'arrivez pas à abandonner ces péchés. Vous avez fait toutes sortes de prières. Vous avez vu tous les serviteurs de Dieu. Vous avez pris tout le temps de jeûne et prière, mais vous n'arrivez pas à vous défaire de ce péché-là. J'ai rencontré même une maman qui m'a dit clairement que j'ai vu tout le monde. Il n'y a pas de changement maintenant. Est-ce que tu m'autorises d'aller voir les féticheurs? Je dis, mais maman, si tu veux aller voir les féticheurs, donc tu demandes l'autorisation à moi. Donc, le péché dont vous n'arrivez pas à vous défaire. Non seulement le péché, les mauvais comportements dont vous n'arrivez pas à vous défaire. Franchement, je vous dis que c'est écœurant de voir un enfant de Dieu qui a des mauvais comportements. Il n'a aucun bon témoignage devant le païen.
Je crois que je vous ai déjà donné un exemple ici. Une maman s'est précipitée, le bus avec un monsieur, il ne savait pas qui il était. Et puis le monsieur, je crois, doit avoir marché sur elle. La maman avec la Bible, avec des mouchoirs de tête. Mais il a insulté ce monsieur, je dois vous avouer, de pied à la tête. Pied à la tête. Il y a des gens qui pêchent avec la Bible. Je ne veux pas trop entrer en détail là-bas. Mais elle partait à la consultation. Et elle est arrivée à l'hôpital. Elle s'est mise sur le banc parce qu'on devait entrer en ordre. Quand c'est son tour, elle entre, ouvre la porte. Le gynécologue devait la consulter. C'est celui qui l'a insulté dans le bus. Et maintenant, oh docteur, vous faire quoi? Et le docteur lui a dit, sans blouse ou avec blouse, moi je suis toujours médecin, maman. Cela veut dire quoi? On est chrétien partout. On n'est pas seulement chrétien à l'église, mais maintenant. Nous ne nous retrouvons plus. Vous êtes à la maison. Il y a surtout les pères de famille qui sont seulement des chrétiens les dimanches. Là, vous allez le voir avec sa chemise. Il n'est pas en veste. Hein, avec sa chemise là, comme un agneau là. Mais non, on lui a déjà donné un nom à la maison. C'est un pharaon. Quand les enfants du pharaon est en train de venir. C'est partout, nous sommes chrétiens et à n'importe quel moment, nous sommes chrétiens. Je m'adresse aux pères de famille arrogants. Bien-aimé seulement le dimanche. Mais maintenant, tu ne les vois plus, hein? Rentrons au découragement. Un péché, un comportement, un défaut, tu t'es battu et ça traîne. Ça peut créer aussi le découragement. Il y a beaucoup de choses aussi qui peuvent créer le découragement. Des promesses qui traînent. Voilà. Des promesses de Dieu qui traînent. Mais, mes amis, Dieu, il est fidèle. À moins que ça ne soit pas Dieu qui a parlé. Mais quand c'est Dieu qui a créé le soleil, c'est Dieu qui a créé le soleil pour gérer la journée, qui a créé la lune pour gérer la nuit, qui a créé et le soleil et la lune pour qu'il y ait de périodes. Quand il vous a donné une parole, c'est une parole d'honneur. Et c'est comme ça, à cause de cette promesse qui a duré, nombreux se sont découragés. Surtout de jeunes sœurs qui ont reçu des promesses et puis ça traîne. Et même se sont arrangés pour accomplir ces promesses elles-mêmes, se sont arrangés pour aider Dieu. Ils sont maintenant deuxième, troisième bureau. Pourquoi? Parce que Dieu traîne et la ménopause est en train d'arriver. Une autre cause, ça peut être une épreuve qui a fait longtemps et qui commence à vous faire douter de la bonté de Dieu à votre égard.
une longue, grande épreuve. Et comme je le dis, des longues attentes à l'accomplissement des promesses de Dieu, mais aussi des épreuves qui ont fait longtemps. Vous n'y êtes pour rien. Parce que il y a plusieurs sources de souffrance. Il y a une souffrance qui peut venir du diable. Il y a une souffrance dont vous-même, vous pouvez être à la base à cause de votre rébellion vis-à-vis de Dieu. Parce qu'en fait, Dieu a tous ses enfants sur sa main. C'est la rébellion, l'idolâtrie qui nous font quitter de la main de Dieu. Mais il y a d'autres souffrances où vous n'êtes pour rien, mais c'est Dieu qui le permet. Il le permet pour vous tester, pour purifier votre foi. Et il l'a fait avec Israël dans le désert. Pour leur donner des enseignements, des leçons, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Mais une épreuve qui dure longtemps, et c'est venu à maintes reprises dans la vie de David, peut aussi créer des découragements. Et surtout, il ne faut pas oublier que l'homme est toujours impatient. Voyez un peu dans le désert comment Moïse il va faire 40 jours, 40 nuits auprès de l'Éternel. Qu'est-ce que les Israélites disent? Il a longtemps traîné, fabriquons notre Dieu à nous et continuons la course. Et ils ont fabriqué leur Dieu avec les boucles d'oreilles des femmes. Aujourd'hui, il y a certaines églises qui ne veulent pas que les femmes portent des boucles d'oreilles. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça fait partie de la beauté de la femme. Et d'ailleurs, d'autres ont changé et commencent à porter ça. Une autre cause, c'est une multitude de petits péchés, des petites épreuves qui vous tiennent éloignés de Dieu. On ne sait plus attendre. On a beaucoup attendu. Et si Dieu t'a donné la promesse que tu vas te marier, il t'a même montré la vision. Mais les choses ne vont que traîner. Et puis, tous ceux qui te demandent en mariage, ce sont des gens qui sont déjà mariés. Créer des découragements. D'autres causes, ce sont des prières non exaucées. On a prié, mais jusque-là, il n'y a pas d'exaucement. Une autre cause, c'est une mauvaise conception et appréhension de la souffrance. Je l'ai déjà dit. Le manque de patience dans les épreuves. Je l'ai déjà dit. Un mauvais entourage. Vous êtes dans un environnement où les gens ne... Et vous savez, Job a vécu ça. Les 3 amis qui sont venus, finalement, ils sont venus lui poser des questions juste pour le décourager. Mais il a tenu bon parce qu'il était un homme de foi. Suivez un peu les questions des amis de Job. Une autre chose, c'est le silence de Dieu. On a l'impression que Dieu est silencieux. Dieu ne voit pas. Et il ne nous voit pas. Ça peut être aussi à la base de découragement. En fait, la liste n'est pas exhaustive. Mais ce que nous devons retenir, que nous ne sommes pas à l'abri du découragement, quel que soit le ministère,
quelle que soit la puissance dans la ministère, quel que soit le nombre d'années passées à l'église, quel que soit. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Comment faire face? Je vais donner quelques éléments et puis nous allons prier. La première chose, et ça je l'ai déjà dit, il faut faire confiance à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, dans des souffrances, dans des moments des épreuves, des moments de confusion apparente dans notre vie, si nous pouvons tout abandonner, n'abandonnons pas notre foi. D'ailleurs, priez beaucoup pour la foi. Priez beaucoup pour la foi. Ça va nous aider à lutter contre le découragement. Pourquoi? Parce que, en fait, quand vous lisez, je crois, Malachie chapitre 3, verset 6, Dieu il dit clairement qu'il est l'Éternel qui ne change pas. Ne change pas. Mon frère, mes sœurs, il ne change pas. Et il n'y a rien qui peut changer Dieu, influencer Dieu. Dieu ne reçoit aucune influence de qui qu'il soit. Il dit, je suis l'Éternel qui ne change jamais. Et nous pouvons même lire Nombre 23, 19 et suivant. Il lui-même dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour changer ce qu'il a dit. Si nous attendons des choses à Dieu, demandons la force de Dieu pour continuer à garder notre confiance et ne pas abandonner notre poste, notre sainteté, sanctification. Ils sont nombreux qui sont retournés dans des choses qu'ils avaient abandonnées parce que pour eux, ils sont venus passer du temps. Moi, je connais des chrétiens, même d'autres qui priaient ici, qui sont aujourd'hui dans des sectes. Et même dans cette secte ici, des magiciens juifs, là, je ne sais pas, on appelle ça encore comment. Parce qu'ils veulent de l'argent, ils veulent être comme les autres. Mais Dieu connaît quand est-ce qu'il va te donner des choses comme ça. Frère, il y a des vrais chrétiens de Dieu, des chrétiens, des enfants de Dieu, qui sont maintenant bénis, mais qui ont tenu bon pendant des moments de souffrance, de difficultés, d'adversité, de manquements. Ils ont tenu bon. Et maintenant, Dieu le récompense. Et toi, tu vas dire non, mais comment il fait ça à lui et pas à moi? Et tu te décourages, tu vas aller voler, tu retournes dans la prostitution. D'ailleurs, maintenant où je parle, tu avais déjà commencé à vendre dans un bistrot. Mais comme Dieu t'aime beaucoup, il a envoyé la maladie ici, on a fermé le bistrot. C'est pour que tu te repentes, ne rentre plus là-bas. Deuxième chose, il faut toujours, dans des moments de souffrance qui vous entraînent droit au découragement, il faut toujours se rappeler ce que Dieu a fait dans le passé, que ce soit dans ta vie, que ce soit dans la vie des autres enfants de Dieu. C'est la raison pour laquelle le témoignage est important. Et la Bible même dit que le témoignage nous rend sages. Le témoignage nous rend sages. Dans des moments difficiles, rappelez-vous, c'est le même Dieu. Il n'a pas changé.
Ce qu'il a fait, il peut encore le faire maintenant. Rappelez-vous, chers frères, bien-aimés dans le Seigneur, et reprenez courage. Quand nous lisons dans Ésaïe 46, 1 à 5, voilà ce que Dieu dit. Écoutez-moi, famille de Jacob, vous qui restez de la communauté d'Israël, je me suis chargé de vous depuis le ventre de votre mère. Je vous ai porté dès avant votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à vos cheveux blancs, je vous soutiendrai. Ça, c'est Dieu qui l'a dit. Il n'a pas changé. Et il continue en disant, comme je l'ai déjà fait, je vais encore vous porter, vous soutenir et vous préserver. Moment de souffrance. Rappelez-vous ce que Dieu a fait. Comment il vous a sauvé, vous a guéri de telles maladies. Moi, j'ai vécu des moments où tu es sérieusement malade, mais tu vois deux hommes descendre du ciel vêtus en blanc, t'opérer. Et le matin, tu sors, tu es fort, tu es guéri. Et tu pars. Jusqu'à ce jour, quand je suis malade, je me réfère à ça. Parce qu'il dit, comme je l'ai déjà fait, je vais encore le faire, vous porter, vous soutenir et vous préserver. Et d'ailleurs, quand vous partez jusqu'au verset 5, il dit, mais avec qui vous allez me comparer? Dieu n'est pas comme des hommes. Hier, on vous a aidé parce que vous étiez dans un même parti politique. Aujourd'hui, vous avez changé de parti politique, on ne vous aide plus. Et même sur la liste des mandataires, vous n'êtes pas là. Ça, ce n'est pas Dieu. Et nous voyons, par exemple, vous allez lire dans le psaume 77, dans la vie d'Asaph. 77 dans la vie d'Asaph. Il se rappelle combien Dieu est fidèle dans des souffrances. Il se rappelle les œuvres merveilleuses de Dieu au moment de la délivrance de l'Égypte. Il faut aller lire le psaume 77. Dans des souffrances-là, Asaph se rappelle que Dieu est saint et incomparable. Verset 14, donc 77 verset. Il se rappelle que Dieu est saint et incomparable au milieu de la souffrance. Verset 14. Il se rappelle que Dieu est tout puissant et souverain au milieu de la souffrance. Verset 15. Il se rappelle que Dieu est le libérateur au milieu de la souffrance. Verset 16. Il se rappelle que Dieu est protecteur au milieu de la souffrance. Verset 18. Il se rappelle que Dieu est conducteur de son peuple au milieu de la souffrance. Verset 21. Et voilà ce qui lui donne du courage. Que Dieu n'a pas changé. Vous savez, une des armes du diable, c'est de venir avec une mauvaise image de Dieu quand nous souffrons. Mais c'est du mensonge. Nous pouvons voir ça aussi dans la vie de Néhémie, devant toutes les moqueries de Sanballat, de Tobidja, de Geshem. Voilà ce que Néhémie dit. Néhémie chapitre 2, verset 20. C'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès. Et nous, ses serviteurs, nous allons nous lever et nous mettre au travail. Mais pourquoi il dit cela? Mais il faut voir le début, chers frères. Pourquoi il dit cela? Il sait ce qu'il a fait
la prière qu'il a faite quand il était à l'étranger, les chansons du roi, le miracle que Dieu a opéré, et comment Dieu a donné même des soldats, comment a utilisé les rois pour toutes ces choses. Et maintenant, ils veulent construire. Et les Sambalat et les Tobija commencent à se moquer, à mépriser, à minimiser. Ça crée le découragement. Mais voici la réaction. Le Dieu que nous servons nous donnera du succès comme il nous l'a donné. Lisez la première du petit verset. Vous qui êtes là en train de traverser des moments difficiles, faites attention avec des Sambalat, des Tobija. Ils sont nombreux même à l'église. Très nombreux. Ils sont même dans le ministère de l'église. Pour quel objectif? Pour décourager les gens. Ils sont dans toutes les structures. C'est que le Sambalat disait, mais c'était très grave. Il dit, non mais qu'est-ce qu'ils font là? C'est rien là, le mur là, c'est rien. Mais ils ont tenu bon à cause de ça. Mauvais entourage, tu n'as pas besoin d'être au milieu des gens qui vous découragent. Qu'est-ce que vous croyez? Non, mais il faut avoir la foi, le pied sur terre. Non, là, la foi d'abord est spirituelle et céleste. Comment je vais avoir la foi, le pied sur terre? J'ai la foi, le pied dans le sanctuaire de Dieu. Juste simplement pour vous dire, non, mais vous exagérez trop, votre zèle est exagéré, mais revenons un peu sur terre, vous ramenez au raisonnement. La troisième chose que vous pouvez faire, comment faire face au découragement. Et d'ailleurs, j'aimerais revenir sur ça. Fouiller les mauvaises compagnies parce qu'ils corrompent les bonnes mœurs, même à l'église. Il y a des mauvaises compagnies. Quand quelqu'un ne peut pas vous aider à aller de l'avant, mais pourquoi le fréquenter? Il est qui? Il est Dieu. Il va vous amener où quand vous refusez de le fréquenter? Moi, je ne fréquente pas tout le monde. Je ne fréquente pas tous les collègues pasteurs. Je fréquente seulement ceux qui peuvent ajouter quelque chose à moi pour que j'avance dans mon ministère. Et donc, faire face au découragement. Troisième chose, il faut toujours se rappeler ce que Dieu est. Qui Dieu est pour vous et dans votre vie. Ça, c'est très important. Quand nous lisons dans Job, chapitre 42, verset 1 à 2, écoutez ce que Job dit. Je reconnais, Job répondit à l'Éternel, je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Voilà. Quelle souffrance, quelle humiliation, quelle adversité qu'a traversé Job. Mais voilà, il se rappelle, il dit, je connais que tout est possible pour toi. Dans d'autres versions, c'est écrit, je connais que tu peux tout. Ça dit quoi? Même me sauver de cette situation-là. Et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Rien ne peut s'opposer au projet que Dieu a mis sur pied pour vous cette année. Ce n'est pas cette maladie qui va. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Cette maladie, des fois, quand tu penses à te faire rire, tout le monde a des masques. Ce sont des masques. Hein?
Sauf les chiens, les chats n'ont pas de masque. Et quand je porte, je me dis, nous on est devenus inférieurs aux chats et aux chats. Ils n'ont pas de masque. Ils se promènent librement. Job dit, je connais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Voilà ce qui a aidé Job. Rien. As-tu reçu le projet, la révélation des projets de Dieu? Rien ne s'opposera. Rien. As-tu reçu la promesse de Dieu? Rien ne s'opposera. Rien. Donc, rappelle-toi qui est Dieu dans des moments difficiles de souffrance. Dieu est le libérateur. Dieu est le pourvoyeur. Dieu est le protecteur. Dieu est le guerrier, l'Éternel des armées. Dieu est tout puissant et tout suffisant. Dieu est miséricordieux. Dieu ressuscite les morts. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu pardonne tout péché. Dieu bénit en toutes choses. Dieu fait que les stériles mettent au monde. Dieu guérit de toute maladie. Rappelez-vous de ce que Dieu est. Au lieu de commencer à réfléchir ce que la maladie est, ce que cette situation est, rappelez-vous. La quatrième chose qu'il faut faire, il faut prendre conscience dans nos moments difficiles et faire passer à l'esprit que Dieu est avec nous dans l'épreuve. Il ne nous abandonnera jamais. Il est avec nous. Dieu est avec nous, chers frères. Et c'est ce que Asa a fait dans le psaume 77. Il est avec nous. David l'a expérimenté dans le psaume 23:4. Il dit, même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Vallée de la mort, c'est pas... C'est la prise de conscience de cette présence de Dieu qui a transformé la vallée de l'homme de la mort à la vallée de la résurrection et de la vie. Je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi, et ta conduite et ton appui. Voilà ce qui me réconforte. La présence de Dieu. Même dans Ésaïe 43, 1 suivant, voilà. Maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a façonné, Israël. N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu m'appartiens. Si tu traverses l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses le fleuve, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te fera pas de mal. En effet, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte en rançon pour toi, l'Éthiopie et Saba à ta place. Prendre conscience. Dieu ne peut jamais nous laisser. Pendant des moments difficiles, tous les flatteurs vont disparaître. Ceux qui venaient pour prendre du thé vont disparaître. Ceux qui venaient pour prendre le sucré vont disparaître parce que tu n'es plus ministre, tu n'es plus PDG. Ceux qui cherchaient à connaître ta date de naissance pour t'envoyer des textos, des bons anniversaires, comme si ça changeait quelque chose. Ils ne vont plus le faire. Mais Dieu, il va rester avec toi. Jésus-Christ, il va rester avec toi pendant ce moment-là. Il dit, même quand tu traverses les eaux, le fleuve, moi, je serai avec toi. Moi, le créateur des fleuves et des eaux, même le feu,
Parce que je suis le feu dévorant. Moi, je serai avec toi. Quand Dieu, il est le feu dévorant. Vous voyez ça dans le psaume 50, versets 1 à 2, 1 à 4. Quand Dieu, il est le feu dévorant. Mais il va dévorer qui? Il dévore tes ennemis, il dévore le feu étranger, le feu de ténèbres, parce que les sorciers aussi ont le feu, ils dévorent ces feux-là. Tu n'as pas peur, même quand tu es au milieu des sorciers, de féticheurs. Il dit, ne crains rien, prenez conscience de la présence de Dieu, là, dans tes difficultés là, dans tout ce que tu manques, celui qui est le pourvoyeur, il est avec toi. Celui qui est le pourvoyeur, il est avec toi. Et quand vous lisez, ce qui est très profond encore, c'est quand vous lisez les psaumes 49, 1 à 14, je vous demande d'aller lire ça à la maison. Il dit, mais pourquoi Dieu lui-même pose la question, il dit, mais pourquoi Israël dit que Dieu m'a abandonné? Est-ce qu'une maman qui allait, peut-elle abandonner son enfant? Ce sont ces sentiments d'abandon par Dieu qui nous poussent à l'idolâtrie, à la rébellion, et maintenant on commence à faire confiance aux gens. Il dit, est-ce qu'une maman qui allait, peut-elle abandonner son enfant? Et même, il continue, même s'il arrivait, parce qu'on a vu des mamans qui ont jeté les enfants. Il dit, même si cela arrivait, moi l'Éternel, je ne vous abandonnerai jamais. Vous dites à Israël, vous êtes gravés sur ma main. Gravés sur ma main. Si Dieu se lavait, donc même quand il veut se laver, il te regarde. Et même vos murs qui ont été brûlés, c'est là devant moi chaque jour. Dieu, il connaît tes souffrances. Dieu, il connaît tes humiliations. Il connaît tes déboires. Il connaît le mépris que tu subis des hommes sans foi ni loi, même des faux chrétiens, il connaît. C'est toujours devant lui. Toutes les paroles méchantes que les gens prononcent, même des paroles de malédiction, c'est dans ses oreilles. Et il te garantit que même si une maman qui allait pouvait jeter son enfant, parce qu'on a eu des mamans qui ont eu des enfants qui ont jeté dans des toilettes, mais lui ne le fera pas pour toi. Prenez conscience de cela, que nous souffrons avec le Seigneur. Et dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, je tends vers la fin, Paul dit ceci, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle, alléluia, il est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Le mot qui a été traduit par tentation signifie aussi épreuve. On n'est pas seul, on est avec le Dieu fidèle. Et il y a beaucoup d'autres textes. Mais nous continuons. Bien-aimés dans le Seigneur, le découragement vous conduit à des lamentations et à des questionnements. Le découragement fait que vous deveniez froid dans votre amour envers Dieu et même dans votre ministère. Le découragement peut aboutir à la rébellion contre Dieu, comme Aaron il a fait avec les enfants d'Israël. Le découragement peut vous amener à l'idolâtrie. Les hommes commencent à prendre place dans votre vie au lieu que ce soit Dieu. Mais il faut lutter. La dernière chose, la liste n'est pas exhaustive, c'est l'adoration. Pendant que nous pleurons dans la souffrance, passons du temps à la louange chantée, à l'adoration chantée.
passons du temps. Ça a une puissance terrible. Vous allez lire dans le psaume 77, verset 12. Vous allez voir ce que Asa, ce chef de chorale, faisait. Vous allez lire aussi dans Colossiens chapitre 3, verset 16. Le chant de louange, l'adoration, change les lamentations à la louange et nous guérit. Parce que la louange nous entretient. C'est formidable avec Colossiens. Colossiens dit entretenez-vous. Quand on parle de l'entretien, on parle de quoi? De prendre soin. Et c'est dans l'adoration, dans la louange que Dieu descend pour prendre soin de nous, prendre soin, laver nos plaies, le guérir dans la souffrance, dans l'adversité, dans l'humiliation. Je vous invite à vous lever, nous voulons prier. Êtes-vous découragé? Ah, mais ça je bénis Dieu. Ça, je bénis Dieu. Voilà, il y a un bon texte que le Seigneur me donne ici. Gloire à Dieu. Ésaïe 40, à partir de 27. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi répètes-tu Israël? Ma destinée est cachée à l'Éternel. Pourquoi? Mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Ne l'as-tu pas reconnu? Ne l'as-tu pas entendu? C'est l'Éternel d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue ni ne se lasse. Son intelligence est sondable. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes trébuchent bel et bien. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Ésaïe 40, 27 à 31. Voilà, ça c'est le texte qui venait de m'arriver. Pourquoi? Toi, tu penses que ton droit passe inaperçu. Tu as oublié Dieu. Vous allez méditer à la maison ce texte d'Ésaïe 40, 27 à 31. Êtes-vous découragé? Quelles en sont les causes? Êtes-vous découragé? Ce n'est pas l'étape finale. Ce soir, tu peux reprendre. Tu peux reprendre la force, tu peux reprendre le courage, tu peux reprendre l'envol. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ta parole. Il est écrit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les délivra de leurs angoisses. L'Éternel envoie sa parole. Et sa parole les guérit tous. Merci pour cette parole en ces temps. Ô Dieu, ou ton peuple, où plusieurs sont découragés, Seigneur, par cette pandémie qui a secoué le monde. Beaucoup ont perdu, oh Dieu, leurs emplois. Ils ont été envoyés, c'est notre Dieu, en chômage. Ils sont découragés.
Il y a des foyers qui sont déchiquetés, Seigneur. Oh Dieu, par cette crise, par cette pandémie. Mais nous croyons que, oh Dieu, tu es vivant. Voilà pourquoi nous te faisons confiance, éternel notre Dieu. Je voudrais inviter à quelqu'un qui est là, est découragé. Il se pose tant de questions. Comment cela se fera-t-il après le confinement? Aie confiance en ton Dieu. La parole de Dieu déclare dans le livre de Josué chapitre 21 verset 45 que de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait prononcées sur la maison d'Israël, aucune d'elles ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Crois à la promesse que Dieu t'a faite. Car Hébreux 10 verset 23 il est écrit: retiens fermement la profession de ton espérance, car celui qui nous a fait la promesse, il est fidèle. Abraham avait reçu la promesse de la part de l'Éternel. Il est écrit qu'Abraham espéra contre toute espérance, et il crut en sorte qu'il devint père d'une grande nation. Crois à ce que Dieu t'a dit. Crois que Dieu est fidèle et il est là. Alléluia. Élève encore ta voix. Confie-toi à l'Éternel. Parce que la parole de Dieu déclare que ceux qui se confient, heureux celui qui se confie à l'Éternel, car ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Quand ils traversent la vallée des Baca, il la transforme en lieu plein de sources. Alléluia. Leur force augmente pendant la marche. Alléluia. Crois encore à l'Éternel, il est là. Alléluia. Élève ta voix, prie à l'Éternel. Prie. Alléluia. Je ne sais pas ce que Dieu t'a fait comme promesse. Car la Bible dit que l'Éternel est derrière sa parole pour l'accomplir. Comme Habakkuk, alléluia, qui se tenait à son poste. Alléluia. Ne change pas de position. Garde ta position en Dieu. Car celui qui t'a fait promesse, il le fera. Ce qu'il a fait à Abraham, il le fera dans ta vie. Ce qu'il a fait à Jacob, il le fera dans ta vie. Il le fera dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Christ avait promis aux disciples, il allait mourir et 3 jours après revenir à la vie. Ce qu'il avait dit, il l'accomplit. Aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Retiens fermement la profession de ton espérance. Même si les hommes te trompent, Dieu ne trompera jamais. Tu as perdu l'emploi, tu vas le récupérer. Tu as perdu les fiançailles, crois encore c'est possible. Même quand c'est pénible, crois que c'est possible. Dieu ne trompe jamais. Même si ta famille t'a rejeté, crois que Dieu est là. David dit dans Psaume 27 que même si mon père, ma mère m'a abandonné, toi tu me recueillerais. Il y a quelqu'un qui est là au ciel, il ne t'abandonne point. Alléluia. Crois à la promesse de l'Éternel. La Bible dit dans Psaume 115 verset 3 que notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Les idoles sont faites d'or et d'argent. Elles ont des yeux mais ne voient pas. Je te dis qu'il y a quelqu'un qui est au ciel qui te voit chaque jour. Alléluia. Même si ton patron ne te voit pas, il t'a congédié, même si t'a renvoyé, il y a un Dieu au ciel, il te voit. Le juste juge, il ne dort ni ne sommeille, il te voit. Alléluia. Lève tes mains là où tu es. Lève tes mains là où tu es. Lève tes mains là où tu es. Alléluia. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je sais que c'est possible. Là où tu es, c'est possible. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Je voudrais inviter à toi, père de famille, qui pendant ce temps, peut-être tu as perdu le travail, ou bien tu l'as, mais tu n'es pas payé. Saisis la promesse que Dieu t'a faite. Je réponds encore cette parole d'Hébreux 10, 23. Retiens fermement la profession de ton espérance. Car c'est Dieu qui t'a donné le travail.
C'est Dieu qui t'a donné le mariage. Il le fera. Il va le restaurer. Tu vas prier pour demander à Dieu de te restaurer encore. De restaurer encore, de te ranimer encore. Peut-être tu as perdu la foi. Tu n'as plus confiance à Dieu. Tu t'es confié dans les hommes, mais les hommes t'ont dessus. La Bible dit, heureux l'homme qui se confie à l'Éternel. Lève ta main, confie-toi entre les mains de l'Éternel. Le Dieu de grâce, élève-le. Élève ce Dieu qui t'a parlé. Bénis ce Dieu qui t'a fait du bien. Alléluia, élève ta main. Prie le Seigneur, bénis le Seigneur. Alléluia. 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 Merci Jésus. Alléluia. Nous allons relire Ésaïe 40, à partir du verset 27. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi répètes-tu Israël? Ma destinée est cachée à l'Éternel. Mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Ne l'as-tu pas reconnu? Ne l'as-tu pas entendu? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue ni ne se lasse. Son intelligence est insondable. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente de la vigueur. Il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes trébuchent bel et bien. Mais ceux qui espèrent à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Dieu est notre Père, tu es notre Père. Tu es notre Père. Et nous te louons pour cela. Nous venons encore confirmer que notre droit ne passe pas inaperçu de toi. Et notre destinée n'est pas cachée de toi. C'est plutôt entre tes mains. Tu es compatissant, miséricordieux. Tu es tout puissant et tout suffisant. Tu es amour. Tu es le Dieu de paix. Tu es l'Éternel des armées. Nous venons encore tomber sous tes pieds, Seigneur. Accepte de renouveler notre force, notre confiance et notre attachement à toi. Relève tous ceux qui sont fatigués. Gagnés par le découragement, encourage-le. Relève nos têtes. Augmente nos forces. Exauce ton peuple. Révèle-toi à chacun. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel vous accorde sa paix et qu'il vous soutienne. Que l'Éternel vous multiplie ses faveurs, mais aussi qu'il multiplie vos forces, qu'il vous préserve de tout mal, qu'il vous réjouisse. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.
sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres